Chrétiens audacieux, un podcast proposé par Portes Ouvertes. Bonjour à tous, bonne année à chacun, bonne année à toi Rebecca. C'est une joie de te retrouver, mais aussi de vous retrouver tous pour cette nouvelle année. Plaisir partagé, Aline. Bonne année 2026 à toi aussi. T'as bien passé le cap de la nouvelle année ? Oui, j'ai pu le fêter au sommet de la montagne, donc clairement c'était l'endroit parfait pour commencer 2026. Bon, te connaissant, ça m'étonne pas. Alors, moi, c'était plutôt au fond du lit, c'était un peu un autre scénario, mais contente de te retrouver, ça va beaucoup mieux. Ah, je suis désolée que tu aies dû vivre ça. Est-ce qu'il y a quand même eu peut-être quelque chose de positif dans cette fin d'année et début d'année que tu pourrais nous raconter ? Ouais, je pense que au bout d'un moment, c'était intéressant de ressortir quand même. Donc, même à moitié enrhumée ou quoi, j'ai bravé le froid. Il y a eu des très beaux paysages, il y a eu de la neige. Non, il y a eu aussi des côtés scintillants dans cette période de Noël. Ah, super. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter d'une question de foi un peu difficile. On va discuter avec toi de ça, Aline, avec nos auditeurs D'accord. aussi. Je sais pas, est-ce que tu es prête pour quelque chose d'un peu difficile ? Je sais pas. J'espère que je vais l'être. Dis-moi tout. Est-ce que, Aline, tu penses qu'il y a des choses qui sont impossibles, même pour Dieu ? Des situations tellement compliquées qu'on se dit là, franchement, même Dieu peut rien faire. C'est une bonne question. Et au lieu de te répondre, donner une réponse un peu toute faite, je te propose qu'on regarde ensemble plusieurs pistes de réponses possibles. Et pour commencer, on pourrait parler d'un pays où croire en Jésus peut coûter très cher. Ça peut coûter la liberté et des fois ça peut même coûter la vie. Je vois où on va aller, je crois. Un pays où l'évangile ne devrait tout simplement pas exister à vue humaine. Et pourtant, la foi grandit malgré tout. Quand on parle de foi chrétienne, on pense souvent à quelque chose de personnel, quelque chose de parfois discret, mais pour beaucoup de chrétiens dans le monde, croire est un vrai combat. Et c'est vrai que chez nous, à Portes Ouvertes, on vient de publier l'index mondial de persécution 2026. Et puis, on voit que cette année, plus de 388 millions de chrétiens sont fortement persécutés ou discriminés à cause de la foi. Alors, c'est un chiffre qui est énorme, mais à chaque fois, c'est un homme, c'est une femme, c'est des familles qui subissent un impact fort à cause de leur foi en Jésus-Christ. Oui, c'est vrai que c'est un chiffre énorme et c'est beau, merci Rebecca de rappeler que derrière ces chiffres, il y a ces hommes et ces femmes. Et moi, ce qui m'a particulièrement interpellée cette année, c'est de réaliser qu'il y a 8 millions de chrétiens en plus par rapport à l'année passée qui subissent ces fortes persécutions. C'est vrai, Aline, l'année passée, on parlait de 380 millions de chrétiens. Cette année, 388 millions de chrétiens. Alors, on se dit, bon, c'est une augmentation de 8 millions. Ça peut être vu comme quelque chose de marginal. C'est la population de la Suisse, presque. 8 millions. Donc, c'est vrai que c'est toutes ces personnes qui entrent dans la lutte pour la foi, pour la défense de leur foi, pour l'expression de leur foi. Et c'est des personnes qui sont de notre famille chrétienne. Oui, waouh. Et est-ce qu'on pourrait peut-être le dire un peu plus simplement, en utilisant des chiffres peut-être qu'on comprendrait un petit peu plus ? Peut-être une autre image, par rapport à tous les chrétiens qu'il y a dans le monde, on dit que un chrétien sur 7 est persécuté. Donc si l'ensemble de l'Église, c'est 7 chrétiens, il y a un persécuté et 6 non persécutés. Et moi, ce que j'aime bien dire quand je visite les églises, quand je parle de la persécution, c'est de dire que s'il y en a un persécuté sur 7, ça veut dire qu'il y a 6 chrétiens qui peuvent se tenir debout aux côtés
de cette personne persécutée. Il y en a 6 qui peut vraiment prier, être fidèle, engagé dans la prière, qui peut aussi agir de différentes manières pour vraiment soutenir ce chrétien persécuté. J'aime bien le dire comme ça parce que ça montre un peu le côté positif et le côté que nous aussi, on peut agir d'ici, depuis la Suisse. Mais concrètement, ça veut dire quoi, Rebecca, tout ça? Alors, on parlait d'hommes, de femmes qui sont derrière les chiffres. Après, c'est vrai que les chiffres, on peut aussi les illustrer par des situations qui sont très concrètes, hein. La persécution, c'est des églises fermées, c'est des familles séparées ou des familles qui doivent s'exiler à l'intérieur de leur pays, parfois même plus loin, parce qu'elles peuvent pas rester où elles habitent. C'est des personnes qui sont surveillées, d'autres qui sont emprisonnées. C'est à chaque fois très concret. Oui, c'est très concret. Et en un an seulement, près de 5000 chrétiens ont été tués à cause de leur foi. C'est vrai qu'avec des chiffres comme ça, on pourrait croire que la foi pourrait disparaître là où elle est attaquée, hein. Tout à fait. Mais pourtant, ce qu'on observe, c'est l'inverse. La foi ne disparaît pas. Alors, on va vous raconter une histoire qui vient de Corée du Nord, où effectivement, c'est un des pays les plus fermés à la foi chrétienne, mais la foi ne disparaît pas. Ouais, c'est assez magnifique. On va pouvoir en parler. Clairement, c'est un des pays où c'est le plus dur d'être chrétien au monde. Donc, pour donner un peu une indication, la Corée du Nord, ça fait partie du premier pays sur l'index mondial de persécution. Donc là-bas, croire en Jésus, c'est très difficile. C'est même croire en Jésus, c'est mal vu, c'est considéré comme un acte criminel, un acte anti-régime. C'est vrai que les chrétiens là-bas, s'ils se font découvrir en tant que chrétiens, ils risquent l'arrestation, ils risquent les camps de travail forcé, la torture parfois, même la mort, ouais. Et si je peux juste faire une précision, parce que justement, je viens de finir de lire un livre édité par Portes Ouvertes qui s'appelle Frères de sang. Et d'ailleurs, je vous le recommande. C'est vraiment un livre facile à lire et très intéressant. Et moi, ce qui m'a interpellée en lisant ce livre, c'est de réaliser que, en fait, ces camps de travail, c'est très similaire aux camps nazis de la Seconde Guerre mondiale. C'est juste hallucinant de voir les conditions juste horribles dans lesquelles ces personnes vivent dans ces camps de travail. Le but des gardiens, c'est vraiment de les déshumaniser et de les amener à la mort au final. Et donc, la question qui se pose, c'est comment la foi peut-elle encore exister dans un pays comme ça? Dans un pays où on envoie tous les chrétiens dans ces camps, où on envoie en fait les chrétiens à la mort assurée. Comment est-ce que la foi peut-elle encore exister dans un pays comme ça? Oui, et pourtant, c'est vrai que à vue humaine, on se dit que la foi, elle est impossible à transmettre dans un pays comme celui-là, que les chrétiens vont peu à peu disparaître ou que ceux qui sont chrétiens vont être de moins en moins nombreux, etc. Mais c'est exactement l'inverse qui se passe. On estime qu'aujourd'hui, il y a environ 400 000 chrétiens en Corée du Nord. Waouh, 400 000 dans ce pays où c'est impossible d'être chrétien. Et oui. Pourtant, c'est possible parce il y a ces 400 000 chrétiens. Ouais, et puis c'est pas d'hier que les conditions sont si difficiles qu'aujourd'hui. Ce régime qui persécute tellement fortement les chrétiens, il est déjà en place depuis 20, 30 ans, voire plus.
Et puis, pourtant, l'évangile se transmet dans cette situation qui est complètement impossible. Waouh! Et donc ces chrétiens, clairement, ils sont invisibles, ils vivent leur foi en secret. Et encore une fois, si ça vous intéresse d'en savoir plus, ce livre que j'ai mentionné l'explique juste magnifiquement de voir comment ils se réunissent, certains dans des cavernes, certains ils sont juste au coin d'une rue, vraiment séparés, en faisant semblant de faire autre chose et de manière silencieuse, ils ont cette communion fraternelle. Donc c'est une foi qui est vécue en secret, mais une foi qui est bien présente. Ces chrétiens, ils existent vraiment, ils sont bien réels et ils vivent leur foi en Corée du Nord. Alors, on a une petite histoire à vous raconter par rapport à ça. C'est une histoire qui commence dans une forêt à la frontière entre la Corée du Nord et la Chine. Et donc, dans cette forêt, il y a 2 jeunes réfugiés, Cheol-ho et Yoon-yong. Ces 2 jeunes réfugiés, ils ont fui leur pays, ils ont marché des jours, ils ont faim, parce que si vous ne connaissez pas la situation en Corée du Nord, il y a une famine juste désastreuse, donc tout le monde a faim, et eux, dans leur fuite, ils ont aussi faim, ils ont peur, et ils savent qu'ils peuvent être arrêtés à tout moment. Et l'arrestation, ça veut dire renvoyer en Corée du Nord, envoyer dans ces camps de travail forcés, et donc c'est une mort assurée. Et là où ils sont à la frontière, ils croisent un homme. Cet homme, il s'appelle Cho. En les voyant, ces 2 jeunes, ils prennent peur, ils pensent que cet homme va les dénoncer. Mais c'est pas ce qui se passe. Cho, qui est plutôt un homme âgé, un peu courbé, il pose un sac par terre et dedans il y a de l'eau, il y a de la nourriture, il y a des couvertures. Alors il dépose juste ce sac, il n'entre pas en contact et puis il s'en va. Imaginez juste la joie que c'est pour eux d'avoir de l'eau et de la nourriture. Ça fait plusieurs jours qu'ils n'ont pas mangé. Et puis, le lendemain, cet homme, il revient. Cette fois, Cheol-ho et Yoon-yong, ils s'enfuient pas. Il y a un dialogue entre eux. Le couple demande « Mais pourquoi est-ce que vous faites ça ?» à l'homme plus âgé. Et lui répond « C'est à cause de Jésus. » C'est alors que Cho leur parle de Jésus, il leur parle de son amour et il leur donne une Bible. Et là, Eun-young répond franchement qu'elle ne croit pas en Dieu. Elle dit merci pour la nourriture. Pour ce qui est de Jésus, voilà, ce sera sans elle. Et donc Cho ne la force pas et lui dit simplement « Vous êtes libre de lire ou pas ». Et quelques nuits plus tard, quelque chose d'inattendu se passe. Oui, en effet, Yoon-yong fait un rêve et dans son rêve, il y a un homme qui l'appelle par son nom. Elle ne sait pas trop expliquer ce qui s'est passé, mais ce rêve la marque profondément. Alors, par curiosité, elle et Cheol commencent à lire la Bible. Et quand le vieil homme revient, quand Cho revient, le couple lui raconte tout. Donc, suite à ça, le vieil homme leur propose de rejoindre une maison refuge, un endroit sûr, un endroit caché en Chine, où les partenaires de Portes Ouvertes font découvrir la foi à des jeunes Coréens en recherche. Mais aussi, ils pourvoient un refuge, un toit et de la nourriture à ces gens qui ont tout perdu. Et eux, ils acceptent de se rendre là-bas. C'est dans cette maison refuge que Cheol-ho et Yoon-yong découvrent Jésus. Oui, ils découvrent Jésus pas comme une idéologie ou pas comme une religion, mais comme quelqu'un qui existe vraiment, qui est vivant. Et ils donnent leur vie à Christ. Et c'est pas tout. Ils passent un moment dans cette maison de refuge, ils reçoivent des enseignements, ils apprennent beaucoup de choses sur la foi qu'ils viennent de découvrir, mais ils prennent une décision complètement folle à la suite de tout ça. Oui, c'est vrai que c'est une décision qui est vraiment folle. Ils décident de retourner en Corée du Nord.
Et donc, cette décision, c'est une peine de mort en quelque sorte. Parce que à la fois, ils peuvent être accusés d'avoir fui leur pays, donc d'être anti-régime et d'être envoyés dans ces camps de travail. Et en plus de ça, il y a une deuxième épée de Damoclès sur leur tête, c'est le fait d'être chrétien et donc d'être accusé aussi d'être anti-régime et d'être un ennemi du gouvernement. Donc pour eux, c'est le camp de travail assuré et la mort qui en suit. Mais pourtant, malgré tout, ils décident de retourner en Corée du Nord. Le temps passe, Cho a plus tellement de nouvelles de ce couple, mais 1 an plus tard, il reçoit un message qui est codé et qui dit simplement « Notre famille compte désormais 5 membres ». Oui, c'est magnifique. 3 nouvelles personnes ont rencontré Jésus dans ce pays où la foi est censée être impossible. Grâce à ce pas de foi et d'obéissance de ces 2 jeunes Coréens qui ont décidé de retourner en Corée du Nord pour être témoins de Christ dans cette noirceur, dans cette nuit. Ouais. Et puis là, c'est comme si on avait zoomé un petit peu sur une des façons dont Dieu agit pour que finalement l'Église puisse transmettre la foi ou pour que de nouvelles personnes puissent s'ajouter à l'Église en Corée du Nord. C'est des chemins qui sont fous, qui sont détournés, mais en tout cas, rien n'est impossible à Dieu, on va dire. Tout à fait, oui. Ouais. Et j'aimerais juste glisser que c'est pas juste une histoire inventée, ça s'est vraiment passé et ça se passe encore aujourd'hui. Donc c'est beau de voir que vraiment rien n'est impossible à Dieu. Et puis j'aime bien aussi que cette histoire, elle parle pas de super-héros. On voit ce vieillard qui s'appelle Cho. Bah lui, il a fait ce qu'il pouvait, on va dire. Hein. Il avait la force pour marcher à la frontière nord-coréenne. C'était ce que lui pouvait faire. Il prenait même lui pas mal de risques avec ça. Mais lui, c'était sa part. Et puis c'est Jésus qui s'est révélé en rêve. Cho pouvait pas convaincre d'autres personnes de la réalité de Jésus-Christ, mais Dieu se révèle. En tout cas, dans cette histoire-là, il l'a fait. Et puis, c'est régulier, en fait, que des personnes s'ajoutent à l'Église par ce ministère-là et par les maisons de refuge et par l'enseignement de Jésus-Christ qui est fait en Chine, mais pour des exilés nord-coréens. Et ce que je trouve aussi beau dans cette histoire, c'est de voir que d'un côté, il y a la fidélité de cet homme, il y a le fait que cet homme a dit « Ok Seigneur, utilise-moi, je vais marcher pour toi ». Et à la fois, donc c'est la part de cet homme, mais à la fois il y a la part de Dieu qui, comme tu l'as dit très bien, sans lui, les cœurs ne sont pas touchés. On peut peut-être revenir à nous, revenir de Corée du Nord jusqu'à nos réalités suisses, on va dire. Peut-être que nous aussi, ou toi aussi, tu fais face à quelque chose qui te semble impossible. Peut-être que c'est une situation bloquée, peut-être que c'est un proche pour lequel tu pries depuis longtemps, mais qui reste loin de Dieu. Peut-être que ça peut être une peur qui te retient. C'est vrai que cette histoire de Corée du Nord, elle nous rappelle une chose essentielle. Oui, elle nous rappelle que là où la foi semble impossible, Dieu reste à l'œuvre. On peut lui faire confiance. Et peut-être que tu as déjà vécu ça, de voir que dans une situation qui paraissait impossible, Dieu a changé les choses. Et nous, on aimerait entendre ton témoignage. Donc, on aimerait vraiment t'encourager à écrire un commentaire, que tu puisses nous expliquer comment tu as vu Dieu agir, comment tu as vu Dieu retourner la situation. On serait très intéressés de te lire, donc s'il te plaît, laisse un commentaire. Je suis sûre aussi que d'autres auditeurs qui nous écoutent seraient intéressés de te lire et de voir ce qui se passe pour toi en Suisse ou pour d'autres personnes en France ou dans le monde entier. Et puis si tu es intéressé à en savoir plus sur la foi des chrétiens qui vivent dans les pays où c'est interdit,
d'avoir la foi, comme par exemple en Corée du Nord, comme on vient d'en parler. L'index mondial de persécution 2026 vient de paraître. Et donc, il y a toutes les informations sur notre site internet. Donc, n'hésite pas à aller faire un petit tour dessus. C'est à www.portesouvertes.ch/index. Super. Allez faire un petit tour sur cette page. Vous retrouverez aussi le témoignage de Cho, plein d'autres témoignages de chrétiens qui sont persécutés, qui sont courageux, et comment le Seigneur s'y prend pour que l'Église puisse continuer à rester debout dans tous ces pays-là. Merci à Aline, en tout cas, pour le petit partage de cet après-midi. C'était avec grand plaisir. À bientôt, et je me réjouis de pouvoir faire avec toi le prochain podcast. On se retrouve le mois prochain, oui. Vous Ciao. aussi, chers auditeurs. Bye bye.